Salut à tous. Aujourd'hui on s'occupe d'un iPad, un modèle 2020, un 12.9. Quand je dis 12.9, pour ceux qui ne savent pas, c'est la taille de l'écran. Donc voilà la carte mère, elle est déjà démontée. Faut pas perdre de temps parce qu'il y a plein de petites nappes, il y a plein de choses à enlever délicatement pour pas faire de dégâts. Donc le problème de cet iPad, il n'y a plus de rétroéclairage écran. Donc j'ai été faire un pré-diagnostic pour pas perdre de temps. Donc le problème il se situe là. Je vais mettre le microscope. Alors ici, vous avez une bobine. Elle sonne en court-circuit. Elle est au GND, à la masse. Là, les condensateurs n'ont pas de problème. C'est pour ça que j'ai fait faire un 90 degrés. Déjà dans un premier temps. Donc le problème, il est là. Je vous fais voir sur le schéma où ça va exactement. Alors, schéma, voilà la carte mère. Donc notre bobine qui est en court-circuit, c'est celle-là. PP LED Back Reg. Et là, PP LED out pour sortie. Sortie. Je le prends là. Là, il va au connecteur d'écran. Et là, il va ici. Et là, on voit qu'il y a 3 bobines. Plein de condensateurs. Et plein de diodes. Voilà, 3 diodes. Minimum 3 diodes. Ce qui est le cas. 1, 2, 3 diodes. Tout le restant pour stabiliser. Et là, c'est sous, comme on peut voir, le gris là, c'est sous un shield qui est soudé. Et on est à côté du processeur. Donc, dans un premier temps, on va enlever le petit blindage qui protège ces hautes tensions, toutes ces alimentations. On va enlever ça d'abord pour ensuite voir où le problème se situe. Parce qu'à mon avis, le problème il se situe là. Alors avec le blindage à la caméra thermique, vous voyez que dalle, à moins de mettre je sais pas combien d'ampères, ce que je n'ai pas fait. On va pas, on va éviter de brûler des pistes sur un iPad. En plus, un modèle 2020, même qui serait plus vieux, c'est pas une raison. On va essayer, on va éviter de prendre des risques inutiles. Donc, de toute façon, quand on voit sur le schéma, voilà, ça part là. Donc, première chose à faire. Ensuite, à lisser 8000 U8100 pour la commande. Mais dans un premier temps, on enlève le shield. Pour moi, le problème, il vient pas de là. De toute façon. Pour moi, il vient plutôt d'ici. Condensateur. Ou une diode qui a sauté. Ou peut-être les deux, j'en sais rien. Là, il faut qu'on enlève le shield. Donc, je reviens.
Bon. Alors, l'emplacement qui nous intéresse, où il y a les bobines et le condensateur, il est là. Il est protégé sous ce blindage. Tout est là-dessous. Ce qu'on voyait sur le schéma, là, les 3 bobines, tous les condensateurs, les diodes, c'est là. Et là, on a le processeur. Avec les rames. Donc, juste à côté. Faire ça délicatement. Pour éviter des problèmes avec le processeur. Allez, c'est parti, on perd pas plus de temps. Bon voilà, le blindage a été enlevé. Moi j'ai dû l'enlever à la pince parce que ça me plaisait pas de la manière que ça chauffait aussi près du processeur. Donc je l'ai enlevé à la pince. Et le problème, donc on a nos 3 bobines qu'on voyait sur le schéma avec tous les condensateurs et nos 3 diodes. Et les 3 diodes, voilà le problème. Une diode de brûlé. Celle-là, elle a l'air en bon état. Je dis bien physiquement, on dirait. On dirait, mais je sais pas si elle n'a pas commencé. Hein. Elle a peut-être bien commencé aussi. Il y a un point au milieu. Et la troisième, elle est brûlée aussi. Qui est aussi un condensateur quelque part qui a brûlé. Bon allez, on s'occupe de ça. Bon voilà, dans un premier temps, je voulais enlever les diodes en premier, mais comme j'ai vu qu'elles n'étaient pas coupées dans le sens où la tension, comme il y avait un court-circuit sur l'étage de stabilisation des trois étages pour le rétroéclairage, que c'était les condensateurs et que ça passait pas dans les diodes. Donc j'ai regardé, j'ai injecté 1 volt parce que vous avez soit 4 volts 4 volts 3 ou 4 volts 4 d'un côté, et vous avez ensuite la sortie pour le rétroéclairage. Comme c'était pas coupé, donc j'ai injecté et j'ai trouvé le fameux condensateur qui avait bien éclaté. Il y avait bien un condensateur qui avait éclaté aussi. Aussi, il venait de ce condensateur. Ce condensateur, il était en court-circuit. Je l'ai enlevé. Et maintenant, là, on a une masse. Et là, on n'est plus en court-circuit. Donc maintenant, là, la bobine ou filtre, certains appelleront, mais sur le schéma c'est du L. Donc c'est une mini bobine. Là, on n'a plus de court-circuit.
fait voir sous le microscope. Alors, contrairement aux anciens, sur ces deux modèles-là, iPad Pro 4e génération, à partir de 2020, vous avez 3 étages pour le rétroéclairage. Et vous avez 3 diodes. Contrairement aux générations précédentes, où on trouvait 2 diodes. Donc là, c'est le fameux condensateur qui était en court-circuit. On l'a remplacé. Maintenant, on va s'occuper des diodes. Problème, ces diodes-là, ce format-là, précisément, impossible de le trouver. Beau faire des recherches, mais impossible de les trouver. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va adapter à notre format de diode qui est un peu plus grand, parce qu'en plus, elles font environ 2 mm de longueur. Elles sont beaucoup plus petites que les modèles précédents. Beaucoup plus petites, un peu plus petites. Mais un peu plus petite, quasiment, je dirais, environ 1 mm. Donc on va adapter des diodes d'iPad, mais les anciennes générations. Donc ils ne seront pas forcément alignés, parce que vu qu'elles sont environ 1 mm plus longues, je serais peut-être obligé de les mettre de travers. Il y a de grandes chances même. Mais de travers, de ce côté-là, il y a un pad, ça ne pourra pas bouger. Ça va être celui-là par exemple, parce qu'en plus le sens, bon, il est indiqué, mais je pense que ces diodes-là, comme souvent les diodes plates comme ça, il y a un pad plus court et il y a un pad plus long pour donner le sens, pour donner un sens. Même si là on voit qu'il y a les 2 traits de détrompeur, mais je pense qu'il y a aussi le détrompeur sur la couche PCB. Donc on les enlève, on adapte les autres diodes et on voit ce que ça donne juste après. I
from the sky. Bon voilà, on a placé les diodes le mieux possible, vu qu'elles sont plus grandes ceux-là. Donc une diode là, et la troisième là. On a repris sur les condensateurs. Ligne de stabilisation. On a repris là aussi. Et là on a fait un pont. La diode elle est soudée. Et on a fait un pont entre les deux condensateurs. Donc maintenant les valeurs, elles sont de... Alors, les valeurs diodes. De ce côté-là. « 211. 212 presque. Si j'inverse les probes. Voilà, 0. Celle-là. On n'a rien. « 211, presque 212. Pareil. Celle-là, elle est inversée. On n'a rien. Ouais, ça passe pas. C'est bon. 211, 65. Un peu. Pas vu si vous avez vu. Voilà. 211, 50. Open, OL, ça c'est normal, c'est bon. Si j'avais une valeur, là ce serait pas bon. Voilà. 211, 80. C'est bon. Là, il n'y a rien. Le 111, c'est bon. Bon, bah il reste plus qu'à faire un test. Et voir ce que ça donne. Ouais, du masque là où c'était un petit peu arraché. Ça c'est une masse. Donc ça c'est pas méchant, ça c'est rien. De toute façon on n'avait pas le choix là, il fallait chauffer trop à côté du processeur. En plus ce type de processeur, j'aime autant pas qu'il se décolle. Allez, on fait un test, on voit ce que ça donne. Bon voilà, la carte mère elle est toujours en extérieur. J'ai juste branché la dalle. Voilà.
iPad Pro 4e génération, un modèle à partir de 2020. De toute façon, on les appelle modèle 2020. Je crois que la carte mère, c'est la version, c'est c'est A1798, il me semble, pas dire de bêtises. Donc, dans un premier temps, j'ai branché l'écran. Ce qui m'intéresse, je sais qu'il ne va pas s'allumer. C'est une certitude sur la batterie. Ou alors, je pourrais brancher deux pinces sur le connecteur batterie, les petites lamelles, mettre le plus et le moins. Et là, à la limite, il s'allumerait. C'est pas un souci. Mais moi, déjà, si je vois la pomme qui clignote, qui bootloop, parce que c'est normal qu'il bootloop parce qu'il n'y a pas de batterie. Si je vois la pomme bien apparente, bah, je suis content. Ça veut dire que le rétroéclairage, il fonctionne. Tout simplement. Donc, on va brancher type C. Brancher je tiens la carte mère derrière. Et voilà. On a une pomme qui apparaît parfaitement rétroéclairée, bien lumineuse. Je regarde en même temps si la pomme rétroéclairage, on va dire, me paraît correct au niveau luminosité, ce qui m'a l'air d'être parfaitement le cas. Je regarde sur le grand écran, hein, c'est plus facile pour moi à voir sur le grand écran qu'à regarder sur l'écran du caméscope. Rétroéclairage réparé. Voilà comment réparer un iPad de 2020, modèle 2020, un iPad Pro 4e génération 2020. Sans trouver les diodes d'origine. Parce que j'ai cherché un bon moment. Et impossible de les trouver, ces diodes-là. Donc, vous saurez. Et je pense que, pour le coup, ça va intéresser pas mal de gens. On peut refaire le rétroéclairage avec des modifications, comme je vous ai montré, un peu plus grand. Les diodes sont un peu plus grandes. Là, ils mettent des petites diodes parce que là, il y a 3 étages. 3 étages pour le rétroéclairage, qu'habituellement, c'est 2. Donc, les diodes version 3, qui se montent sur beaucoup de modèles d'iPad, et dont les iPad 12.9, les plus anciens, eh ben, sont compatibles. Il faut juste les placer, faire des petites modifications et surtout bien souder. Hein. Parce que là, vous avez 4,7 V qui rentrent d'un côté, hein, mais de l'autre côté, j'ai pas mesuré, mais on va dire qu'on est aux alentours entre 35 et 50 volts. Hein. Donc voilà, rétroéclairage réparé, le client va être très content.
Parce que là, un modèle 2020, je peux vous assurer que là, c'est pas évident à trouver les pièces. Donc, on va dire que j'ai passé un petit peu de temps. Pourquoi? Parce que j'ai essayé de calculer les diodes des anciens modèles. Les anciens modèles, ça reste toujours d'actualité, mais on va dire que c'est monté avec 2 étages d'alimentation, et celui-là, c'est 3. On va dire, j'ai essayé de calculer si les valeurs vont pouvoir, même si c'est 3, si les valeurs vont pouvoir être compatibles. Des diodes, comme je vous ai montré, et par rapport aux diodes qui sont montées à l'origine. Donc j'avais pas la certitude, mais d'après ce que j'avais calculé, normalement, je dis bien normalement, hein, ça devait fonctionner. Ce qui est le cas. Je pense que ça va servir à pas mal de gens. Voilà. Bon, je vais remonter la carte mère dans l'iPad. Il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses dans le sens... bon, je vais débrancher d'abord les connecteurs. Hop. Voilà. Voilà, sur la carte mère, là, vous avez tout un film, mais il est cuivré avec des pads pour aider à refroidir, même sur la PMU, là. Je m'en rapproche un peu pour que vous puissiez mieux voir. Là, la PMU, c'est la fameuse PMU sur le schéma, qui gère le rétroéclairage, qui gère l'alimentation du CPU. Et ça, c'est les nouvelles versions de CPU, hein, déjà. Qui s'approchent des versions M1 sur Mac. Et ça gère beaucoup d'autres informations, cette PMU-là. Bon, sincèrement, je suis bien content que la PMU n'ait pas sauté. Hein. Ça aurait pu être le cas. Et là, ça aurait recommande en Chine. Et puis en ce moment, c'est compliqué. Ça peut se passer bien comme ça peut être au niveau délai l'enfer. Donc cette PMU-là, elle se trouve, mais alors, elle se trouve difficilement aussi. Hein. Vous n'avez pas le choix, on va dire que le nombre de vendeurs qui sont capables de vendre cette PMU, le choix il n'est pas vaste. Hein. Donc je vais remonter tout le film, il va falloir que je le recolle, je le positionne correctement, qu'il soit bien plaqué pour aider à refroidir cette PMU. Là où le blindage il a été retiré, il va falloir que je mette un film de protection avant de refermer. Parce que le blindage, là tout ça c'est fermé. Hein. Ouais, je pense que vous avez vu au début de la vidéo. Mais là c'est un blindage. Ces étages d'alimentation, ces 3 bobines là, qui sont pour le rétroéclairage, c'est complètement fermé. Hein. Donc là je vais remettre un film de protection chaleur et isolant, qu'il n'y ait pas de souci. Avant de remettre le film cuivre, je vais remettre en place. De toute façon, je ne recollerai pas la dalle parce que le client a dû garder des plaques et des vis pour pouvoir mettre sur tous les connecteurs correctement. Mais on rebranchera quand j'aurai tout remonté, on branchera et là on verra le démarrage complet, qu'est-ce que ça donne. Voilà pour les petites explications. Et comment faire pour ceux qui n'ont pas fait de réparation sur ces modèles-là, qui sont encore récents. 2020, c'est pas vieux. Hein. 2020, si c'est un modèle 2000, ça peut être un modèle 2020.
comme un petit peu plus, 2021, c'est pareil, hein. C'est la même chose. Donc, comment les réparer au niveau rétroéclairage? Comment on peut, sans avoir les diodes d'origine, on peut le réparer? Allez, c'est parti. Je recolle tout ça, j'isole tout ça correctement, qu'il n'y ait pas de soucis. Et on se retrouve pour le test final. A tout de suite. Bon voilà, tout est remonté. La carte mère. On a bien isolé l'endroit où on a enlevé le blindage. On met un film de protection pour éviter les courts-circuits et haute température. Et là, en dessous, c'est les vis. Il y a 4 vis qui maintiennent la carte mère de ce côté-là. Et ensuite, ça a un film cuivre qui est collé sur les bords. Plus, il y a 2 traverses. Une par ici, pour venir maintenir le film. Donc je ne remonterai pas, de toute façon elle ne sera pas recollée la dalle, parce que là j'ai pas la plaque. Et comme les connecteurs haut-parleurs, ils tiennent pas bien, ils tiennent parfaitement si la plaque elle est mise. Il y a des connecteurs qui se déboîtent très facilement. Donc il faut absolument remonter la plaque, comme de ce côté-là. C'est ça qui maintient parfaitement les connecteurs, parce que c'est des petits connecteurs qui s'emboîtent facilement, mais à une secousse, ça se déboîte aussi facilement ou ça fait des mauvais contacts. Bon allez, on branche les... Bon voilà, conclusion, cet iPad Pro 4e génération, une série 2020. Donc la dalle, elle est remontée, elle n'est pas collée, hein. Elle est juste posée. Comme je vous disais, il y a encore des plaques à l'intérieur à remonter. Donc le client remontera tout ça définitivement. Moi, je branche pour vous faire voir comment elle s'allume. Voilà, la pomme qui apparaît. Elle est bien blanche et pas un blanc cassé qui tire sur le jaune. Elle a été restaurée. Donc je pourrais pas aller bien loin puisqu'il y a un compte iCloud. Normal. Français. Non, je veux pas Royaume-Uni. Normalement, il est censé me mettre, une fois que j'ai choisi en premier la France. C'est pas grave. Voilà. Bon, c'est pas évident. Rétroéclairage parfait sur toute la surface de la dalle. Les couleurs naturelles comme elles doivent être. Activation. Le Wi-Fi, il fonctionne. Voilà. Il n'est pas illimité. Compte iCloud. Je pourrais pas aller plus loin, mais
iPad Pro 4e génération, une série 2020, réparé et rétroéclairage parfaitement fonctionnel. Elle recharge parfaitement. Je pourrais pas faire les autres tests, mais voilà. Court-circuit réparé, un gros court-circuit, modification du circuit de rétroéclairage d'origine, parce que comme je vous dis, les diodes sont introuvables. Le modèle qui est monté exactement sur cette carte mère, c'est introuvable. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé. Et j'ai passé un peu de temps. Et donc, j'ai passé aussi un peu de temps pour trouver la version de diode qui serait parfaitement compatible. Mais le résultat est là et c'est l'essentiel. Le client sera très content. Hop. Voilà. Pour cette tablette, cet iPad, c'est terminé. J'espère que vous avez appris des choses, que cette vidéo vous a plu. Et à la prochaine et bonnes vacances.